Au Québec, la période après la Deuxième Guerre mondiale a été marquée par l'avènement d'une architecture nouvelle. Aujourd'hui, je discute du patrimoine moderne avec l'architecte Richard Lafontaine. Bienvenue à Un patrimoine à découvrir. La modernité architecturale est née au début du 20e siècle dans un contexte de changements techniques, sociaux et culturels liés à la révolution industrielle. Il y a des nouvelles typologies d'édifices et des nouveaux besoins qui sont arrivés. Qu'on pense aux immeubles en hauteur, par exemple, où on ne pouvait pas les construire avec les techniques de pierre traditionnelles qui dataient des siècles derniers. C'était l'introduction de l'acier, du béton et de toutes sortes de nouveaux dispositifs techniques. On a juste à penser aux nouveaux besoins qui étaient reliés à l'auto. On n'a pas fait des centres d'achat, des centres commerciaux avec des tourelles puis des créneaux à l'ancienne. C'était un besoin nouveau et on lui a accolé une architecture contemporaine, nouvelle, moderne, finalement. Jean-Marie Lafleur est un des architectes qui a marqué le patrimoine moderne campivalencien. Lui avait une formation traditionnelle, l'École des beaux-arts, la tradition, qui s'est convertie à la modernité après la guerre. Il n'y avait pas le choix. plus personne ne voulait construire à l'ancienne. C'était daté. C'était le passé. Il a construit beaucoup d'écoles. L'utilisation de la brique, qui était quand même un matériau traditionnel, qui a été utilisé dans un contexte moderne. Ça, c'est sa signature. La réalisation la plus singulière de Jean-Marie Lafleur est assurément l'agrandissement de l'hôtel de ville de Salaberry-de-Valleyfield au début des années 60. C'est une réalisation qui reprend à la base l'hôtel de ville précédent, qui est une construction de la deuxième moitié du 19e siècle et qui a été surhaussée, qui a été agrandie à l'arrière et dont toute l'enveloppe extérieure a été refait, surtout la façade avant, avec son escalier monumental hélicoïdal tout vitré. C'est vraiment l'élément le plus spectaculaire de sa modernité. C'est une réalisation qui montre le caractère international de la modernité en architecture. D'ailleurs, c'est une réalisation de la deuxième moitié des années 50. On ne parle plus du mouvement moderne, mais on parle du style international, parce qu'on le retrouve partout dans le monde. Un autre nom indissociable du mouvement moderne dans la région est assurément Pierre Dionne. Donc, M. Dionne, quand il a commencé sa carrière d'architecte, sa pratique en architecture, il a fait son stage chez M. Lafleur, première moitié des années 50, mais il a parti sa pratique assez rapidement. Mais à l'époque, M. Lafleur noyautait toute la commande architecturale, au niveau des écoles, les églises, les couvents, tout. Ce qui ne faisait pas l'affaire de M. Dionne, qui s'est rebattu sur les marchés résidentiels pour commencer. Parmi les réalisations de Pierre Dionne les mieux conservées, on peut nommer la résidence Théoret, édifiée en 1955. C'est très représentatif de cette production architecturale-là, de sa production architecturale résidentielle, et c'est représentatif de la production architecturale résidentielle de l'époque aussi. Des compositions géométriques très simples, des matériaux soignés, une résidence qui semble petite, mais c'est immense. Il y a une aile, l'implantation au sol fait un coude, et il y a une aile qui s'avance dans la cour, et ça crée un resserrement, et ça crée la cour de la maison avec les deux façades arrière. C'est très représentatif aussi par l'usage des matériaux, le raffinement de la maçonnerie de briques. On retrouvait plutôt deux panneaux colorés de céramique orange qui venaient comme mettre une fantaisie dans une composition géométrique soignée, mais un peu austère et très réussie. Il y avait celle-ci au-dessus de la porte d'entrée et latéralement, il y en avait une aussi au-dessus de l'entrée latérale où il y a une marquise qui se projette. Et ça commençait à décoller il y a quelques années, je me rappelle. Elle a été remplacée par des panneaux en aluminium de même teinte. C'est un beau geste de poursuite de la composition, de maintien de la composition. Et parlant de maintien de la composition,
le garage intérieur était ici et il avait été supprimé dans les années 70, 80. Et à l'extérieur, il avait été remplacé par une petite porte très banale disons, de bungalow, là, arrière, une porte arrière, et le reste de l'emplacement de la porte de garage avait été remplacé par de la tôle beige. Une tôle qui n'était pas à la hauteur des matériaux de ce qu'on retrouve dans la composition. Les propriétaires actuels, enfin je crois que ce sont eux, ont compris quelque chose de leur maison, ils ont enlevé la tôle, la porte et tout, et ont remplacé ça par le même type de briques dans le bas, le même type de briques, c'est encore sur le marché, ces briques chamois-là, et la fenestration est aussi généreuse et dans le même type de composition et de teinte que la fenestration d'origine. Une autre réalisation importante de l'architecte Pierre Dionne est l'édifice Gaéton-Rousse. C'est l'ancienne église paroissiale Saint-Augustin qui a été inaugurée en 1965 et tout à fait caractéristique du mouvement moderne en architecture au Québec. L'architecture où le blanc et la couleur blanche, la teinte blanche est mise en valeur et qui va jusqu'à la couronne où il y a la nef en quelque sorte. C'est une église caractéristique de ce mouvement et de l'époque aussi dans son souci d'évacuer toute forme de monumentalisme. C'est-à-dire qu'on n'entre pas à l'église avec un emmarchement de dizaines de marches et le perron d'église où on prend des belles photos et tout. On veut se rapprocher des fidèles. On veut se retrouver à la même échelle que les bungalows qui sont autour. Et le mouvement moderne est arrivé avec un langage tout à fait nouveau, dépouillement, simplicité, où les éléments qui sont mis à contribution, c'est simple, c'est les volumes, c'est l'espace, c'est la lumière, ce sont des éléments fondamentaux de composition. On arrive à l'église ici par la porte d'entrée et la lumière est diffusée en claire-voie au-dessus de l'autel pour en arriver à ce geste-là sans que ça soit encombré de colonnes. Il y a des poutres monumentales qui viennent reprendre les charges. Juste quelques gestes comme ça au niveau de la volumétrie pour dégager complètement l'espace de colonne pour que la vue vers le célébrant, vers l'autel, soit bonne partout. Et vous avez l'art intégré à l'architecture, qui est une murale en fibre de verre, si je ne me trompe pas, par l'artiste peintre Rénal Piché, qui était de la région. Et de l'extérieur, plutôt fade, mais à l'intérieur, c'est autre chose. C'est très 1965. Et autre élément, l'architecte Dionne avait eu une formation en architecture où l'architecture était un peu comme un art total, où il contrôlait tous les aspects de l'architecture. Ça allait de l'implantation de l'église dans la ville de Salaberry-de-Valleyfield jusqu'au design des fonds baptismaux ou des bancs d'église ou du clocher et du coq qui est au-dessus du clocher. Ça, c'est à moins que je me trompe, mais je suis persuadé que c'est l'œuvre de Pierre Dionne. C'est lui qui l'a tracé et il a envoyé ça à un ferblancier pour qu'il le réalise. Et il est toujours en place 55 ans plus tard. C'est très chouette de le constater parce que c'était mon église paroissiale quand j'étais jeune et je n'étais pas venu ici depuis des décennies. Et la conversion en édifice municipal l'a préservé. Il y a des éléments qui sont disparus à l'intérieur, mais l'essentiel est toujours là. Tant mieux, parce que les églises au Québec disparaissent à un rythme accéléré et c'est très préoccupant, en particulier les églises de l'après-guerre, les églises modernes. 2 églises conçues par Pierre Dionne ont récemment été détruites dans la région. L'église Saint-Esprit à Salaberry-de-Valleyfield et l'église Saint-Paul à Beauharnois. Si on parle d'architecture savante, c'est une perte sévère pour le patrimoine de Salaberry-de-Valleyfield, non seulement de Salaberry-de-Valleyfield, mais pour la région. Là. Et ça a eu des répercussions un peu partout, là, sur les réseaux sociaux, à Montréal et tout, cette disparition-là. À l'exception de nouvelles générations de chercheurs universitaires, le patrimoine moderne est généralement méconnu et peu apprécié. La modernité
a été perçu, et est encore, je crois, comme un ennemi du patrimoine. Parce qu'on rasait des quartiers, des édifices importants, anciens ou d'apparence ancienne, pour les remplacer par des édifices modernes. Une église, une ancienne église comme Saint-Augustin qui était préservée et transformée en édifice municipal, pour nous, c'est un soulagement. Depuis les années 1990, Docomomo Québec, une association sans but lucratif, œuvre à la documentation et à la sauvegarde de l'architecture novatrice du 20e siècle. Leurs travaux nous aident à reconnaître et apprécier l'importance de la modernité dans le paysage bâti de nos régions. Pour en savoir plus sur le patrimoine régional, vous pouvez consulter les brochures de la MRC de Beauharnois-Salaberry dans toutes les bibliothèques municipales du territoire. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.